Bonsoir les amis du choix 2 qui avez choisi le karma de Kutuhala. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrasse vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que, quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Donc, la première période du printemps est peut-être un peu agitée. Dans votre entourage, alors soit il s'agit de vous, soit quelqu'un de votre entourage, il y a quelqu'un d'aimant qui cherche de l'affection, de l'amour, certes, mais pas forcément pour la vie. Alors bon, ça ne veut pas dire que c'est un amour qui n'est pas sincère, il peut être tout à fait sincère, mais pour autant, est-ce qu'il s'inscrira dans la durée? Ce n'est pas certain. À côté de cette énergie du matou de mer, nous avons le roi de terre. Le roi de terre, lui, par contre, s'inscrit dans une stabilité, une volonté de stabilité évidente. Il veut mettre à l'abri sa famille du besoin. Il va veiller à ce que tout se passe bien dans son clan. Et donc, c'est peut-être la personne sur qui vous comptez au quotidien, peut-être la personne avec qui vous vivez. Alors, soit c'est vous qui êtes fiable, ou idyllique, ou je verrais bien comment dire, un trio amoureux. Alors, disons, faites très attention. Peut-être que vous hésitez entre la stabilité du foyer et une aventure. D'ailleurs, peut-être que vous n'hésitez pas du tout, que vous ne voulez pas du tout mettre en péril votre couple, mais vous êtes attiré par une personne qui fait vibrer votre cœur et qui vibre d'amour, c'est évident. Le seul hic de tout ça, c'est bien sûr, cela peut mener au 10 de feu, où personne ne maîtrise plus rien et la situation explose, quoi, je dirais. Donc voilà, pour la première période. Alors, bien sûr, ça peut être interprété au niveau sentimental, comme ça peut être interprété au niveau pro ou activité. Alors, vous pouvez aussi donc avoir une situation stable au travail, avec une offre alléchante qui vous tente plus. Alors peut-être que vous voudrez en savoir plus, peut-être que vous voudrez faire quelques heures dans cette activité au détriment de votre travail habituel, et ça pourrait clasher sur votre lieu de travail par manque de sérieux ou d'application parce que vous pensez à une autre situation. Donc je vous conseillerais seulement de bien réfléchir à ce qui peut vous attirer et savoir si ça vaut le coup, s'il faut attendre, s'il faut laisser mûrir la situation avant de se lancer à toutes pattes dans une aventure qui pourrait mener à la débâcle. Voilà les amis, pour cette première période, nous allons voir ce que nous disent les cartes pour la période du 21 avril au 21 mai. Oui. L'oiseau de feu brûle. Alors, âme du choix 2.
Pour la deuxième période, vous avez l'As de mer, le chaton de feu et la lune. Donc, l'As de mer dénote donc peut-être une nouvelle aventure amoureuse ou une nouvelle passion. Vous démarrez quelque chose. Alors peut-être que là, vous aurez réfléchi sur la première période et que vous décidez de vous lancer dans l'aventure, une aventure passionnante ou amoureuse, mais peut-être avec discernement. Le discernement du chaton de feu qui expérimente. Vous voyez, il ne se lance pas à tout va, il prend son temps, il prend le temps de découvrir, d'expérimenter, voilà, d'acquérir une certaine expérience avant de continuer sa route. Vous voyez? Oh, pardon. Donc, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle passion, une nouvelle aventure, certes, mais qu'on expérimente petit à petit. Ce sera une période propice donc, à la Lune. Donc, vous n'allez pas exposer vos buts, vos objectifs en plein jour. Dans un premier temps, vous allez les garder pour vous, dans l'ombre. Gardez tout cela secret. Et donc, vous la jouez fine. Vous choisissez effectivement l'amour, la passion. Mais en expérimentant petit à petit, on ne brusquant pas les choses pour ne pas en arriver au 10 de feu, je vous félicite quand même, c'est heureux, et en gardant quand même les choses cachées qui, s'ils pouvaient arriver un grand jour, pourraient à nouveau donner tout l'éclat et les risques du 10 de feu. Donc nous allons voir à la fin du printemps ce qu'il en est de cette situation. Alors, comment vont évoluer ces projets d'amour ou de passion qui vont prendre une grande place pour vous ce printemps? Alors, du 21 au 21 juin, nous avons le 2 de mer. Tout va bien. Ah, j'ai des cartes. J'ai trop de cartes. Le 2 de feu. Excusez-moi. La dernière carte de cette période pour le tirage du choix numéro 2 des énergies de printemps 2025, le 4 de terre. Donc le 2 de mer vous dit qu'effectivement, il y a un choix à faire en matière d'amour. Bon, soit ce sera vraiment l'harmonie d'un couple, quel que soit votre choix. Quel que soit votre choix, il devrait être harmonieux. Quel que soit votre choix, vous allez bien regarder la situation, bien l'analyser avant de choisir. Parce que, effectivement, c'est pas évident. Donc, au regard de ce qui se sera passé ce printemps, à la fin de cette période, donc, vous ferez votre choix en fonction de votre observation, de vos analyses.
Et, désolé, il y a un petit chat qui réclame mon attention, vous arriverez au 4 de terre. Donc, pour ce qui est du 4 de terre, alors là, les amis, je dirais qu'il y a un petit souci tout de même. Parce qu'à bien y réfléchir, effectivement, réfléchissez bien. Au début du printemps, peut-être que cette idylle était fort agréable, même si c'était qu'une idylle qui ne s'est pas concrétisée, même si c'est qu'une personne que vous côtoyez, mais vous voulez la garder près de vous, c'est évident. Au niveau du travail, si c'est au niveau du travail, cette passion, vous voulez la garder avec vous, même si vous n'avez pas exactement tout le temps qu'il vous faudrait pour ça, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, deuxième période, vous décidez donc de profiter, de cette ambiance de tendresse, d'amour, de passion, tout en l'expérimentant petit à petit et en gardant les choses bien cachées. Bien cachées parce que vous tenez à la première situation. Donc peut-être que le 2 de mer exprime l'harmonie de votre couple initial ou de votre situation professionnelle qui finalement vous convient. Et la tentation d'aller vers autre chose est peut-être discutable par rapport au 4 de terre qui lui, indique un chat qui a fait une collection de tout un tas de jouets, de distractions avec lesquels il ne joue plus. Donc cet amas, cette collection est là pour le rassurer. De toute évidence, ça le rassure, ça le conforte peut-être, ça comble un vide dans sa vie. Alors peut-être que vous avez besoin de stabilité, de la stabilité que vous avez toujours eue, soit dans votre relation, dans votre travail. Vous avez besoin de cette stabilité, mais vous êtes très attiré par l'aventure et la passion. Et soit vous gardez une aventure cachée qui finalement ne vous est pas utile parce que vous avez tout le bonheur qu'il vous faut à la maison, ou alors justement vous avez un sentiment de vide dans votre foyer ou au travail qu'il faudrait combler par une autre histoire qui pourrait commencer, mais bien sûr, je comprends, vous avez peur du 10 de feu. Donc, on reste sous l'influence de la lune pour cacher ses secrets et garder ses secrets. Et donc, il y a peut-être un sentiment de frustration ici. Parce que collectionner, ne pas faire de choix, au bout d'un moment, ça peut être préjudiciable et frustrant. On n'est pas plus heureux que d'avoir renoncé à l'un ou l'autre des deux choix. Donc, à la fin de l'été, j'ai bien peur que la situation ne soit pas vraiment réglée et que, parfois, il faudrait voir à la période de l'été, voir quel dénouement cette situation aura engendré. Voilà, mes amis, je vous souhaite du bonheur et du courage et surtout du discernement par rapport à cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous poser des questions, voilà, vous questionner sur ce qui est vraiment important pour vous. Je dirais laisser parler votre cœur, sur votre âme, sur ce qu'elle veut vraiment, le chemin que vous avez vraiment envie de suivre. Quel est-il? Prenez le temps de l'analyse, comme le chaton de feu. Franchement, expérimentez, réfléchissez et ne vous lancez pas à corps perdu avant d'avoir bien réfléchi. Bien sûr, la passion, c'est très important, la passion, l'amour. Voir où il est exactement pour vous. Voilà le conseil que je pourrais vous donner, les amis. Nous allons nous retrouver pour
pour notre soin énergétique lié au karma de Kutarala. À tout de suite les amis. Merci. Bienvenue les amis du choix 2 qui avaient choisi la carte du karma de Kutarala. Je vous invite à vous installer confortablement pour cet exercice de guérison. Prenez un moment pour vous connecter consciemment à votre respiration. Inspirez, expirez lentement et profondément, en laissant votre respiration s'allonger naturellement. Entrez en vous-même dans votre conscience et placez une main sur votre cœur et dites à voix haute: j'invoque la sagesse du cœur de la passion sacrée et de l'objectif supérieur. Que je reçoive le don d'être capable d'identifier ce qui est vrai, précieux, authentique et réfléchi avec sincérité dans ma vie. Que j'abandonne tout le reste avec humour et que j'ai la volonté de reconnaître que j'ai appris quelque chose d'utile. Je choisis d'être guidée à travers ce qui m'inspire et me stimule. J'ai confiance en la passion de mon cœur. Il s'agit de la même passion que l'univers éprouve envers moi. Ces sentiments inspirés sont les miettes cosmiques qui m'indiquent mon chemin légitime. Que tous les êtres soient guidés avec amour pour accomplir leur destin divin supérieur. Pour Ostara, autorisez-vous à sentir la lumière de votre cœur. Quand votre esprit ou vos pieds rencontrent quelque chose qui résonne avec le voyage de votre âme, votre voyage intérieur, votre cœur frissonne d'une électricité spirituelle qui vous laisse la sensation que tout est possible et qu'il existe un chemin infini pour votre créativité, la beauté, profondément libératrice et thérapeutique. Vous pouvez explorer ce champ des possibles et partager sa lumière autour de vous. Connectez-vous à ce sentiment libérateur de lumière. Vous pouvez lui faire confiance. Ce sentiment pourra peut-être vous aider à faire un choix pour la guidance que nous avons vue précédemment. Faire un choix éclairé grâce à la lumière. Ça va la visite de fête. Grâce au don du karma de Kutuala, peut-être serez-vous capable d'identifier donc ce qui est vrai, précieux, authentique et réfléchi. Avec la sincérité de votre cœur, peut-être vous parlera-t-il assez pour que vous puissiez faire votre choix et qu'à la fin de l'été, une lumière s'annonce pour vous, libératrice de vos choix. Laissez la lumière grandir en vous. Grâce à la fréquence du cœur de Vénus.
Quand vous vous sentirez prêt, placez vos 2 mains sur votre cœur et acceptez simplement qu'il est un instrument beau et sacré dont vous êtes reconnaissant. Quand vous le désirez, vous pouvez ouvrir vos yeux, bouger, reprendre, vous ancrer dans la réalité qui vous entoure petit à petit. Et vous pourrez bénéficier de ce soin aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en pour illuminer ce printemps et réécoutez ce soin à volonté. Merci, à bientôt les amis.